Celui qui s'est élevé contre toi tombera à terre aujourd'hui. Le ciel a vu votre souffrance face à l'ennemi qui s'est dressé, cet adversaire qui a parlé contre votre nom, qui a miné vos fondations et qui a cherché à vous détruire. La réponse divine descend maintenant, non comme une douce pluie, mais comme une justice implacable, un jugement divin, où Saint Benoît lui-même se lève comme votre avocat et votre protecteur. Écoutez bien la parole qui descend du trône de la grâce en cet instant même. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration de victoire scellée dans le sang de l'agneau. L'ennemi qui a juré votre perte, celui qui a comploté dans l'ombre, va connaître la puissance du Dieu des armées. Sa chute n'est pas une probabilité. Sa chute est une certitude prophétique qui s'accomplit en ce jour. Ne quittez pas cette prière. Osez-vous interrompre le jugement divin qui est en train de se prononcer en votre faveur. Chaque mot est une pierre lancée contre le Goliath qui vous a défié. Chaque déclaration est un clou planté dans le cercueil de ses plans maléfiques. L'heure de la justice a sonné. L'heure de votre vindicte est arrivée. L'orgueil de votre ennemi est monté jusqu'au ciel, mais Dieu l'a vu et l'a pesé. Il a été trouvé léger. Il a été trouvé coupable. Et la sentence tombe maintenant. Saint Benoît, grand exorciste et terreur des démons, est à nos côtés dans ce combat. Sa médaille n'est pas un simple bijou. C'est une arme redoutable, un bouclier contre lequel les flèches enflammées de l'adversaire viennent se briser. Visualisez maintenant cet ennemi. Donnez-lui un visage, non par haine, mais par justice. Voyez son orgueil, sa suffisance, ses paroles venimeuses. Voyez les obstacles qu'il a placés sur votre chemin. Voyez les larmes qu'il vous a fait verser. Maintenant, déclarez avec moi à voix haute. Par la puissance de Saint Benoît, celui qui s'est élevé contre moi tombe à terre aujourd'hui. Commentez-le. Écrivez-le. Gravez-le dans votre esprit. C'est le décret qui sort de votre bouche et qui active l'armée céleste. Le psaume 35 est clair. Qu'ils soient confondus et qu'ils rougissent ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils soient honteux ceux qui méditent ma perte. C'est ce que nous déclarons maintenant. La honte et la confusion sur le camp de l'ennemi. Le recul et la déroute pour ceux qui ont médité votre perte. Ne restez pas silencieux. Le silence est un accord avec la défaite. Votre voix est l'épée de l'esprit. Saint Benoît, toi qui as fait reculer le poison et briser la coupe de la haine, nous invoquons ton intercession puissante. Lève-toi, ô guerrier de Dieu, et marche à nos côtés. Que ta présence seule suffise à faire trembler nos adversaires. Que la croix sainte soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Recule, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Ce que tu m'offres est le mal. Bois toi-même tes poisons, c'est le langage que l'enfer comprend. C'est la déclaration qui met en fuite les puissances des ténèbres. Va des rétro, Satana! Chaque fois que vous prononcez ces mots, vous rappelez à l'ennemi sa défaite à la croix. Vous lui rappelez qu'il n'a aucun pouvoir, aucune autorité sur votre vie. Celui qui s'est élevé contre vous a utilisé des paroles pour vous maudire. Il a utilisé des actions pour vous bloquer. Il a utilisé des alliances pour vous isoler. Mais aujourd'hui,
le Dieu Tout-Puissant inverse chaque parole, brise chaque action et détruit chaque alliance maléfique. Je prophétise sur votre vie que les paroles de malédiction se transforment en bénédiction. Les blocages deviennent des tremplins. L'isolement se change en une communion divine avec des alliés puissants envoyés par le ciel. Si vous croyez en cette prophétie, écrivez « Je reçois cette prophétie ». N'arrêtez pas de prier maintenant. Le processus est en cours. Le tribunal céleste est en session. Saint Benoît plaide votre cause. L'ennemi est accusé. Le juge, le Père Tout-Puissant, est sur le point de rendre son verdict. Quitter maintenant serait un outrage. Ce serait abandonner le champ de bataille au moment précis de la victoire. Restez ferme. Restez concentré. L'ennemi qui s'est élevé est une figure d'orgueil. Il se croit intouchable. Il se croit puissant. Il se moque de votre foi et de votre Dieu. Mais l'Écriture déclare dans Proverbe 16-18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Vous n'êtes pas en train de souhaiter le mal. Vous êtes en train d'activer une loi spirituelle divine. L'orgueil de votre ennemi est le carburant de sa propre destruction. Aujourd'hui, nous mettons le feu à ce carburant par la prière. Saint Benoît, par ton humilité qui a vaincu l'orgueil du diable, nous te demandons d'intervenir. Fais tomber le masque de l'orgueil de nos ennemis. Expose leurs complots à la lumière du jour. Révèle leurs intentions cachées. Que tout ce qui a été planifié dans le secret soit crié sur les toits. Je déclare que les oreilles de vos ennemis bourdonnent en ce moment même. Je déclare que leurs genoux s'entrechoquent. Je déclare qu'une peur soudaine et inexplicable envahit leur cœur. Ils ne savent pas pourquoi, mais leur esprit est troublé. C'est l'effet de votre prière. C'est la puissance de Saint Benoît qui entre en action. Commentez, le trouble est sur leur camp. Visualisez une muraille que l'ennemi a construite devant vous. Une muraille de calomnie, de rejet, de difficultés financières, de problèmes de santé. Il a dit, tu n'iras pas plus loin. Mais aujourd'hui, nous ne contournons pas cette muraille. Nous n'essayons pas de l'escalader. Nous ordonnons, au nom de Jésus et par l'intercession de Saint Benoît, que cette muraille tombe à terre. Comme les murs de Jéricho sont tombés au son des trompettes, que les murs de vos problèmes s'effondrent au son de votre prière. Déclarez, mes murailles tombent maintenant. N'ayez pas peur. La prière que nous faisons est une prière de justice, pas de vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Mais la justice est notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Nous demandons simplement que la balance soit équilibrée. Que le mal soit stoppé. Que celui qui s'est élevé soit humilié par la main de Dieu, afin qu'il puisse peut-être reconnaître qu'il y a un Dieu dans le ciel. Saint Benoît, homme de Dieu, dont la vie fut un combat constant contre les forces du mal, enseigne-nous à combattre avec les bonnes armes. Pas les armes de la chair, mais les armes puissantes de l'esprit. La prière, le jeûne, la parole de Dieu, la croix sainte. Aujourd'hui, nous brandissons la croix de Saint Benoît. C'est notre étendard. C'est le signe de notre victoire. Je vois spirituellement des chaînes qui se brisent. Des chaînes d'intimidation, de peur, de manipulation.
L'ennemi qui s'est élevé contre vous a utilisé la peur pour vous paralyser. Il vous a fait croire que vous étiez seul, faible et sans défense. Mais c'est un mensonge! Saint Benoît est avec vous! Les anges de Dieu campent autour de vous. Le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes une forteresse inébranlable. Je ne suis pas seul, je suis une forteresse. Si vous quittez cette prière, vous retournez seul sur le champ de bataille. Ne faites pas cette erreur. Le combat est collectif. La victoire est partagée. Restez connectés à cette onction de libération. L'ennemi est en train de tomber. Ne lui donnez pas une chance de se relever. Continuez à prier. Continuez à déclarer. Ésaïe 54, 17 nous donne cette promesse incroyable. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Avez-vous entendu cela? Vous avez l'autorité de la condamner. Alors utilisez cette autorité maintenant. Condamnez chaque parole de jugement prononcée contre vous. Condamnez chaque accusation portée par l'ennemi. Condamnez chaque plan de destruction. Dites-le, au nom de Jésus, je condamne toute langue qui s'est élevée contre moi. Commentez, c'est condamné. Saint Benoît, toi qui as discerné le mal caché dans le pain empoisonné, donne-nous le discernement pour voir les pièges de nos ennemis. Ouvre nos yeux spirituels. Montre-nous où ils se cachent. Révèle-nous leur stratégie. Que nous ne soyons plus des victimes aveugles, mais des soldats vigilants et éclairés. Nous demandons une onction de discernement maintenant. Une capacité surnaturelle à voir au-delà du visible. À comprendre ce qui se trame dans le monde spirituel. Je prophétise que dans les prochaines heures, Dieu va vous révéler un secret de l'ennemi. Un rêve, une vision, une parole, une intuition forte. Ne l'ignorez pas. Ce sera la clé de votre victoire totale. Celui qui s'est élevé contre vous n'est pas seulement une personne. C'est souvent un esprit qui utilise cette personne. Un esprit d'orgueil, de jalousie, de contrôle, de sorcellerie. Aujourd'hui, nous ne nous attaquons pas seulement à la personne, mais à l'esprit qui se cache derrière. Saint Benoît, terreur des démons, nous t'invoquons. Par la puissance de ton intercession, nous lions cet esprit impur. Nous lui ordonnons de lâcher prise sur la vie de cette personne. Nous lui ordonnons de quitter votre environnement. Nous purifions l'atmosphère spirituelle autour de vous par le feu du Saint-Esprit. Sentez ce changement dans l'atmosphère. L'air devient plus léger. Le poids sur vos épaules disparaît. C'est le signe que l'ennemi recule. La puissance de la prière est en train de le chasser. Ne stoppez pas le flux. Si vous arrêtez de prier, la pression reviendra. Continuez à pousser dans la prière. L'ennemi qui tombe est un spectacle pour les anges. Le ciel regarde votre foi en action. Le ciel applaudit votre persévérance. Vous êtes en train de faire la une des journaux célestes. Un enfant de Dieu qui a refusé d'abandonner et qui a vu son ennemi tomber. Voulez-vous que ce soit votre histoire? Alors continuez à vous battre dans la prière. Mon ennemi tombe maintenant! L'image de la chute est puissante. C'est une perte de statut, une perte d'influence, une perte de pouvoir. Celui qui se tenait debout, arrogant et défiant, est maintenant à terre, humilié et vaincu.
C'est ce que nous visualisons. C'est ce que nous appelons dans l'existence par la foi. Saint Benoît, par ta vie de prière et de travail, ora et labora, tu nous as montré que la foi sans les œuvres est morte. Notre œuvre aujourd'hui, c'est cette prière intense. C'est de marteler l'autel du ciel avec nos requêtes jusqu'à ce que la justice descende. Je sens une onction de persévérance tomber sur vous. Une force pour ne pas lâcher. Une grâce pour continuer jusqu'à la victoire totale. Recevez-la maintenant. Dites, je reçois la force de persévérer. Écrivez-le dans les commentaires pour sceller cette grâce dans votre vie. Celui qui s'est élevé contre toi est tombé. Remarquez le temps du verbe. C'est déjà accompli dans le monde spirituel. Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions depuis la victoire. La chute a déjà eu lieu sur la croix du Calvaire, où Jésus a triomphé des principautés et des pouvoirs. Nous ne faisons qu'appliquer cette victoire historique à notre situation présente. Saint Benoît, gardien de la foi, aide-nous à nous approprier pleinement cette victoire. Que notre foi ne vacille pas. Que le doute ne trouve aucune place dans nos cœurs. Que nous marchions comme des vainqueurs, parlions comme des vainqueurs et vivions comme des vainqueurs. Je brise maintenant tout esprit de doute et d'incrédulité qui pourrait vous faire quitter cette prière. Je le chasse de vos pensées, de vos émotions. Je le remplace par une foi audacieuse, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui fait tomber les ennemis. La Bible dit dans Romains 16:20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Quand? Bientôt. Je crois que ce bientôt, c'est maintenant. Pendant que vous priez, Dieu est en train d'écraser la tête du serpent qui s'est dressé contre vous. Visualisez le pied de Dieu qui descend sur la tête de votre problème. L'écrasement est total. Il n'y a plus de venin, plus de sifflement, plus de menaces. Juste la victoire. Si vous croyez que c'est votre maintenant, commentez avec audace. Dieu l'écrase maintenant. Saint Benoît, toi qui as vécu retiré du monde pour être plus proche de Dieu, mais qui a été rappelé pour combattre le mal dans l'Église et la société, intercède pour nous. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton courage. Nous avons besoin de ta sainteté. L'ennemi qui est tombé ne doit plus jamais se relever dans votre vie. C'est pourquoi cette prière est si importante. Nous ne nous contentons pas de le faire tomber. Nous scellons sa défaite. Nous érigeons des murailles de feu divin autour de vous. Nous postons des anges gardiens à chaque entrée de votre vie. Je déclare que votre maison est protégée. Votre famille est protégée. Vos finances sont protégées. Votre santé est protégée. Votre destinée est protégée. Toute tentative de l'ennemi pour revenir se heurtera à un mur de la puissance de Dieu. Déclarez, je suis scellé et protégé. Ne soyez pas distrait. L'ennemi va essayer de vous distraire maintenant. Un appel téléphonique, un message, une pensée soudaine. C'est une tactique pour vous faire arrêter. Reconnaissez-la et résistez-y. Votre percée est trop importante pour être abandonnée à cause d'une distraction. Dites à l'ennemi, tu ne me distrairas pas, ma victoire est imminente. Saint Benoît, patron de l'Europe, protecteur contre le mal, nous nous plaçons sous ton patronage. Nous nous couvrons de ta prière. Nous nous armons de ta médaille.
Le symbolisme de ta médaille est une prière en soi. La croix, le calice, le corbeau, les lettres saintes. C'est un résumé de la puissance de Dieu contre le mal. Portons-la spirituellement aujourd'hui. Que chaque lettre de cette médaille soit gravée sur notre esprit. C.S.P.B. Crux Sancti Patris Benedicte. Croix du Saint-Père Benoît. C.S.S.M.L. Crux Sacra Sit Mihi Lux. Que la croix sainte soit ma lumière. N.D.M. Non Draco Sit Mihi Dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. VRS. Vade retro Satana. Recule Satan. NSMV. Numquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. SMQ. Point, sont malaque libas. Ce que tu offres est le mal. I.V. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Récitez ces paroles avec moi. Sentez la puissance qu'elles contiennent. C'est une déclaration de guerre, une prière d'exorcisme, un bouclier de protection. L'ennemi qui vous entend déclarer cela tremble de peur. Il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît ses droits et son autorité en Christ. Continuez. Ne vous arrêtez pas. La chute de votre ennemi doit être complète. Pas de demi-mesure. Pas de victoire partielle. Nous prions pour un anéantissement total de ses plans. Le psaume 18, 37 à 38 dit « Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. » C'est l'esprit du guerrier que nous adoptons aujourd'hui. Pas de pitié pour les plans de l'enfer. Nous les poursuivons, nous les atteignons, nous les anéantissons. Commentez, anéantissement total des plans de l'ennemi. Saint Benoît, modèle de persévérance, toi qui as affronté la jalousie, la trahison et les attaques directes du démon, prie pour nous. Fortifie notre résolution. Quand nous sommes fatigués, renouvelle nos forces. Quand nous voulons abandonner, rappelle-nous l'enjeu de ce combat. L'enjeu, c'est votre destinée. C'est votre paix. C'est l'héritage de vos enfants. L'ennemi qui s'est élevé contre vous ne vous attaque pas seulement vous. Il attaque les générations qui viendront après vous. Votre victoire aujourd'hui est une victoire pour votre lignée. Vous êtes en train de briser des malédictions générationnelles. Vous êtes en train de tracer un nouveau chemin de bénédiction pour votre famille. Réalisez l'importance de ce moment. C'est historique. C'est monumental. Ne le prenez pas à la légère. Déclarez « Je me bats pour mes générations ». Si vous avez quitté la prière et que vous revenez, ne vous sentez pas condamné. Reprenez simplement le combat. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. L'armée de Dieu vous accueille à nouveau. Mais n'osez plus partir. La phase finale de la bataille est engagée. La chute est en cours. Nous devons la maintenir par la prière. Je prophétise que vous allez recevoir une nouvelle aujourd'hui. Une nouvelle qui confirmera la chute de votre ennemi. Un email, un appel, un témoignage. Quelque chose qui vous montrera que votre prière a été entendue et exaucée de manière spectaculaire. Attendez-vous à cette nouvelle.
préparez-vous à témoigner. Votre témoignage sera la preuve que celui qui s'élève contre un enfant de Dieu tombe inévitablement. Si vous attendez ce témoignage, écrivez « J'attends mon témoignage ». Saint Benoît, père des moines d'Occident, tu as établi des lieux de prière qui sont devenus des forteresses de lumière dans un monde de ténèbres. Fais de nos vies de telles forteresses. Que partout où nous allions, la lumière de Christ dissipe les ténèbres. Que notre présence seule soit une menace pour le royaume de Satan. Que nous soyons des porteurs de la paix, de la puissance et de la protection de Dieu. L'ennemi qui est tombé doit maintenant voir votre élévation. C'est la double action de Dieu. Il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Alors que votre ennemi tombe, préparez-vous à être élevé. Une promotion, une restauration, une nouvelle opportunité. Dieu ne fait pas que vous défendre. Il vous promeut. Il vous honore publiquement. La honte que l'ennemi a voulu mettre sur vous, Dieu la transforme en un double honneur. C'est la promesse d'Isaïe 61:7. Revendiquez-la maintenant. Dites, je reçois mon double honneur. La prière atteint son apogée. L'énergie spirituelle est à son maximum. Ne laissez pas cette puissance se dissiper. Concentrez-la sur un point. La chute totale et définitive de l'adversaire. Visualisez-le non seulement à terre, mais dans la poussière. Complètement impuissant. Ses paroles sont réduites au silence. Ses actions sont neutralisées. Son influence est détruite. C'est l'œuvre de Dieu, accomplie par notre foi et l'intercession puissante de Saint Benoît. Je commande à toute force de représailles de l'ennemi d'être annulée maintenant. Toute tentative de contre-attaque est vouée à l'échec. Le sang de Jésus est une muraille de feu autour de vous. Les anges de Dieu montent la garde. Saint Benoît et toute l'armée céleste vous entourent. Vous êtes intouchables. Vous êtes invincibles. Déclarez-le une dernière fois avec une conviction absolue. Celui qui s'est élevé contre moi est tombé à terre aujourd'hui. Ressentez la finalité de cette déclaration. C'est un fait accompli. C'est une page tournée. Un nouveau chapitre de paix, de victoire et d'élévation commence pour vous maintenant. Le bruit de la chute de votre ennemi a retenti dans le monde spirituel. Et le son de votre louange doit maintenant retentir. Commencez à remercier Dieu. Commencez à louer le Seigneur pour la victoire. Remerciez Saint Benoît pour son intercession. Un cœur reconnaissant est un aimant à miracle. Votre reconnaissance scelle la victoire et ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Ne terminez pas cette prière en silence. Terminez-la par un cri de louange. Un cri de triomphe. Amen. Celui qui s'est élevé contre toi tombera à terre aujourd'hui. Le ciel a vu votre souffrance face à l'ennemi qui s'est dressé, cet adversaire qui a parlé contre votre nom, qui a miné vos fondations et qui a cherché à vous détruire. La réponse divine descend maintenant, non comme une douce pluie, mais comme une justice implacable, un jugement divin, où Saint Benoît lui-même se lève comme votre avocat et votre protecteur. Écoutez bien la parole qui descend du trône de la grâce en cet instant même. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un acte de guerre spirituelle.
C'est une déclaration de victoire scellée dans le sang de l'agneau. L'ennemi qui a juré votre perte, celui qui a comploté dans l'ombre, va connaître la puissance du Dieu des armées. Sa chute n'est pas une probabilité. Sa chute est une certitude prophétique qui s'accomplit en ce jour. Ne quittez pas cette prière. Osez-vous interrompre le jugement divin qui est en train de se prononcer en votre faveur? Chaque mot est une pierre lancée contre le Goliath qui vous a défié. Chaque déclaration est un clou planté dans le cercueil de ses plans maléfiques. L'heure de la justice a sonné. L'heure de votre vindicte est arrivée. L'orgueil de votre ennemi est monté jusqu'au ciel, mais Dieu l'a vu et l'a pesé. Il a été trouvé léger. Il a été trouvé coupable. Et la sentence tombe maintenant. Saint Benoît, grand exorciste et terreur des démons, est à nos côtés dans ce combat. Sa médaille n'est pas un simple bijou. C'est une arme redoutable, un bouclier contre lequel les flèches enflammées de l'adversaire viennent se briser. Visualisez maintenant cet ennemi. Donnez-lui un visage, non par haine, mais par justice. Voyez son orgueil, sa suffisance, ses paroles venimeuses. Voyez les obstacles qu'il a placés sur votre chemin. Voyez les larmes qu'il vous a fait verser. Maintenant, déclarez avec moi à voix haute. Par la puissance de Saint Benoît, celui qui s'est élevé contre moi tombe à terre aujourd'hui. Commentez-le. Écrivez-le. Gravez-le dans votre esprit. C'est le décret qui sort de votre bouche et qui active l'armée céleste. Le psaume 35 est clair. Qu'ils soient confondus et qu'ils rougissent ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils soient honteux ceux qui méditent ma perte. C'est ce que nous déclarons maintenant. La honte et la confusion sur le camp de l'ennemi. Le recul et la déroute pour ceux qui ont médité votre perte. Ne restez pas silencieux. Le silence est un accord avec la défaite. Votre voix est l'épée de l'esprit. Saint Benoît, toi qui as fait reculer le poison et briser la coupe de la haine, nous invoquons ton intercession puissante. Lève-toi, ô guerrier de Dieu, et marche à nos côtés. Que ta présence seule suffise à faire trembler nos adversaires. Que la croix sainte soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Recule, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Ce que tu m'offres est le mal. Bois toi-même tes poisons, c'est le langage que l'enfer comprend. C'est la déclaration qui met en fuite les puissances des ténèbres. Vade rétro, Satana! Chaque fois que vous prononcez ces mots, vous rappelez à l'ennemi sa défaite à la croix. Vous lui rappelez qu'il n'a aucun pouvoir, aucune autorité sur votre vie. Celui qui s'est élevé contre vous a utilisé des paroles pour vous maudire. Il a utilisé des actions pour vous bloquer. Il a utilisé des alliances pour vous isoler. Mais aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant inverse chaque parole, brise chaque action et détruit chaque alliance maléfique. Je prophétise sur votre vie que les paroles de malédiction se transforment en bénédiction. Les blocages deviennent des tremplins. L'isolement se change en une communion divine avec des alliés puissants envoyés par le ciel. Si vous croyez en cette prophétie, écrivez « Je reçois cette prophétie ». N'arrêtez pas de prier maintenant. Le processus est en cours. Le tribunal céleste est en session. Saint Benoît plaide votre cause.
L'ennemi est accusé. Le juge, le Père Tout-Puissant, est sur le point de rendre son verdict. Quitter maintenant serait un outrage. Ce serait abandonner le champ de bataille au moment précis de la victoire. Restez ferme. Restez concentré. L'ennemi qui s'est élevé est une figure d'orgueil. Il se croit intouchable. Il se croit puissant. Il se moque de votre foi et de votre Dieu. Mais l'Écriture déclare dans Proverbe 16-18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Vous n'êtes pas en train de souhaiter le mal. Vous êtes en train d'activer une loi spirituelle divine. L'orgueil de votre ennemi est le carburant de sa propre destruction. Aujourd'hui, nous mettons le feu à ce carburant par la prière. Saint Benoît, par ton humilité qui a vaincu l'orgueil du diable, nous te demandons d'intervenir. Fais tomber le masque de l'orgueil de nos ennemis. Expose leurs complots à la lumière du jour. Révèle leurs intentions cachées. Que tout ce qui a été planifié dans le secret soit crié sur les toits. Je déclare que les oreilles de vos ennemis bourdonnent en ce moment même. Je déclare que leurs genoux s'entrechoquent. Je déclare qu'une peur soudaine et inexplicable envahit leur cœur. Ils ne savent pas pourquoi, mais leur esprit est troublé. C'est l'effet de votre prière. C'est la puissance de Saint Benoît qui entre en action. Commentez, le trouble est sur leur camp. Visualisez une muraille que l'ennemi a construite devant vous. Une muraille de calomnie, de rejet, de difficultés financières, de problèmes de santé. Il a dit, tu n'iras pas plus loin. Mais aujourd'hui, nous ne contournons pas cette muraille. Nous n'essayons pas de l'escalader. Nous ordonnons, au nom de Jésus et par l'intercession de Saint Benoît, que cette muraille tombe à terre. Comme les murs de Jéricho sont tombés au son des trompettes, que les murs de vos problèmes s'effondrent au son de votre prière. Déclarez, mes murailles tombent maintenant. N'ayez pas peur. La prière que nous faisons est une prière de justice, pas de vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Mais la justice est notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Nous demandons simplement que la balance soit équilibrée. Que le mal soit stoppé. Que celui qui s'est élevé soit humilié par la main de Dieu, afin qu'il puisse peut-être reconnaître qu'il y a un Dieu dans le ciel. Saint Benoît, homme de Dieu, dont la vie fut un combat constant contre les forces du mal, enseigne-nous à combattre avec les bonnes armes. Pas les armes de la chair, mais les armes puissantes de l'esprit. La prière, le jeûne, la parole de Dieu, la croix sainte. Aujourd'hui, nous brandissons la croix de Saint Benoît. C'est notre étendard. C'est le signe de notre victoire. Je vois spirituellement des chaînes qui se brisent. Des chaînes d'intimidation, de peur, de manipulation. L'ennemi qui s'est élevé contre vous a utilisé la peur pour vous paralyser. Il vous a fait croire que vous étiez seul, faible et sans défense. Mais c'est un mensonge! Saint Benoît est avec vous! Les anges de Dieu campent autour de vous. Le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes une forteresse inébranlable. Je ne suis pas seul, je suis une forteresse. Si vous quittez cette prière, vous retournez seul sur le champ de bataille. Ne faites pas cette erreur. Le combat est collectif. La victoire est partagée. Restez connectés à cette onction de libération.
L'ennemi est en train de tomber. Ne lui donnez pas une chance de se relever. Continuez à prier. Continuez à déclarer. Ésaïe 54, 17 nous donne cette promesse incroyable. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Avez-vous entendu cela? Vous avez l'autorité de la condamner. Alors utilisez cette autorité maintenant. Condamnez chaque parole de jugement prononcée contre vous. Condamnez chaque accusation portée par l'ennemi. Condamnez chaque plan de destruction. Dites-le, au nom de Jésus, je condamne toute langue qui s'est élevée contre moi. Commenter, c'est condamner. Saint Benoît, toi qui as discerné le mal caché dans le pain empoisonné, donne-nous le discernement pour voir les pièges de nos ennemis. Ouvre nos yeux spirituels. Montre-nous où ils se cachent. Révèle-nous leur stratégie. Que nous ne soyons plus des victimes aveugles, mais des soldats vigilants et éclairés. Nous demandons une onction de discernement maintenant. Une capacité surnaturelle à voir au-delà du visible. À comprendre ce qui se trame dans le monde spirituel. Je prophétise que dans les prochaines heures, Dieu va vous révéler un secret de l'ennemi. Un rêve, une vision, une parole, une intuition forte. Ne l'ignorez pas. Ce sera la clé de votre victoire totale. Celui qui s'est élevé contre vous n'est pas seulement une personne. C'est souvent un esprit qui utilise cette personne. Un esprit d'orgueil, de jalousie, de contrôle, de sorcellerie. Aujourd'hui, nous ne nous attaquons pas seulement à la personne, mais à l'esprit qui se cache derrière. Saint Benoît, terreur des démons, nous t'invoquons. Par la puissance de ton intercession, nous lions cet esprit impur. Nous lui ordonnons de lâcher prise sur la vie de cette personne. Nous lui ordonnons de quitter votre environnement. Nous purifions l'atmosphère spirituelle autour de vous par le feu du Saint-Esprit. Sentez ce changement dans l'atmosphère. L'air devient plus léger. Le poids sur vos épaules disparaît. C'est le signe que l'ennemi recule. La puissance de la prière est en train de le chasser. Ne stoppez pas le flux. Si vous arrêtez de prier, la pression reviendra. Continuez à pousser dans la prière. L'ennemi qui tombe est un spectacle pour les anges. Le ciel regarde votre foi en action. Le ciel applaudit votre persévérance. Vous êtes en train de faire la une des journaux célestes. Un enfant de Dieu qui a refusé d'abandonner et qui a vu son ennemi tomber. Voulez-vous que ce soit votre histoire? Alors continuez à vous battre dans la prière. Mon ennemi tombe maintenant! L'image de la chute est puissante. C'est une perte de statut, une perte d'influence, une perte de pouvoir. Celui qui se tenait debout, arrogant et défiant, est maintenant à terre, humilié et vaincu. C'est ce que nous visualisons. C'est ce que nous appelons dans l'existence par la foi. Saint Benoît, par ta vie de prière et de travail, ora et labora, tu nous as montré que la foi sans les œuvres est morte. Notre œuvre aujourd'hui, c'est cette prière intense. C'est de marteler l'autel du ciel avec nos requêtes jusqu'à ce que la justice descende. Je sens une onction de persévérance tomber sur vous. Une force pour ne pas lâcher. Une grâce pour continuer jusqu'à la victoire totale. Recevez-la maintenant. Dites, je reçois la force de persévérer.
Écrivez-le dans les commentaires pour sceller cette grâce dans votre vie. Celui qui s'est élevé contre toi est tombé. Remarquez le temps du verbe. C'est déjà accompli dans le monde spirituel. Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions depuis la victoire. La chute a déjà eu lieu sur la croix du Calvaire, où Jésus a triomphé des principautés et des pouvoirs. Nous ne faisons qu'appliquer cette victoire historique à notre situation présente. Saint Benoît, gardien de la foi, aide-nous à nous approprier pleinement cette victoire. Que notre foi ne vacille pas. Que le doute ne trouve aucune place dans nos cœurs. Que nous marchions comme des vainqueurs, parlions comme des vainqueurs et vivions comme des vainqueurs. Je brise maintenant tout esprit de doute et d'incrédulité qui pourrait vous faire quitter cette prière. Je le chasse de vos pensées, de vos émotions. Je le remplace par une foi audacieuse, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui fait tomber les ennemis. La Bible dit dans Romains 16:20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Quand? Bientôt. Je crois que ce bientôt, c'est maintenant. Pendant que vous priez, Dieu est en train d'écraser la tête du serpent qui s'est dressé contre vous. Visualisez le pied de Dieu qui descend sur la tête de votre problème. L'écrasement est total. Il n'y a plus de venin, plus de sifflements, plus de menaces. Juste la victoire. Si vous croyez que c'est votre maintenant, commentez avec audace. Dieu l'écrase maintenant. Saint Benoît, toi qui as vécu retiré du monde pour être plus proche de Dieu, mais qui a été rappelé pour combattre le mal dans l'Église et la société, intercède pour nous. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton courage. Nous avons besoin de ta sainteté. L'ennemi qui est tombé ne doit plus jamais se relever dans votre vie. C'est pourquoi cette prière est si importante. Nous ne nous contentons pas de le faire tomber. Nous scellons sa défaite. Nous érigeons des murailles de feu divin autour de vous. Nous postons des anges gardiens à chaque entrée de votre vie. Je déclare que votre maison est protégée. Votre famille est protégée. Vos finances sont protégées. Votre santé est protégée. Votre destinée est protégée. Toute tentative de l'ennemi pour revenir se heurtera à un mur de la puissance de Dieu. Déclarez « Je suis scellé et protégé ». Ne soyez pas distrait. L'ennemi va essayer de vous distraire maintenant. Un appel téléphonique, un message, une pensée soudaine. C'est une tactique pour vous faire arrêter. Reconnaissez-la et résistez-y. Votre percée est trop importante pour être abandonnée à cause d'une distraction. Dites à l'ennemi, tu ne me distrairas pas, ma victoire est imminente. Saint Benoît, patron de l'Europe, protecteur contre le mal, nous nous plaçons sous ton patronage. Nous nous couvrons de ta prière. Nous nous armons de ta médaille. Le symbolisme de ta médaille est une prière en soi. La croix, le calice, le corbeau, les lettres saintes. C'est un résumé de la puissance de Dieu contre le mal. Portons-la spirituellement aujourd'hui. Que chaque lettre de cette médaille soit gravée sur notre esprit. CSPB. Crux Sancti Patris Benedicte. Croix du Saint-Père Benoît. CSSML. Crux Sacra Sit Mihi Lux. Que la croix sainte soit ma lumière. N.D.M. Non Draco Sit Mihi Dux.
Que le dragon ne soit pas mon guide. VRS. Vade retro Satana. Recule, Satan. NSMV. Numquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. SMQ. Point, sont malaque libas. Ce que tu offres est le mal. I.V. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Récitez ces paroles avec moi. Sentez la puissance qu'elles contiennent. C'est une déclaration de guerre, une prière d'exorcisme, un bouclier de protection. L'ennemi qui vous entend déclarer cela tremble de peur. Il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît ses droits et son autorité en Christ. Continuez. Ne vous arrêtez pas. La chute de votre ennemi doit être complète. Pas de demi-mesure. Pas de victoire partielle. Nous prions pour un anéantissement total de ses plans. Le psaume 18, 37 à 38 dit « Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. » C'est l'esprit du guerrier que nous adoptons aujourd'hui. Pas de pitié pour les plans de l'enfer. Nous les poursuivons, nous les atteignons, nous les anéantissons. Commentez, anéantissement total des plans de l'ennemi. Saint Benoît, modèle de persévérance, toi qui as affronté la jalousie, la trahison et les attaques directes du démon, prie pour nous. Fortifie notre résolution. Quand nous sommes fatigués, renouvelle nos forces. Quand nous voulons abandonner, rappelle-nous l'enjeu de ce combat. L'enjeu, c'est votre destinée. C'est votre paix. C'est l'héritage de vos enfants. L'ennemi qui s'est élevé contre vous ne vous attaque pas seulement vous. Il attaque les générations qui viendront après vous. Votre victoire aujourd'hui est une victoire pour votre lignée. Vous êtes en train de briser des malédictions générationnelles. Vous êtes en train de tracer un nouveau chemin de bénédiction pour votre famille. Réalisez l'importance de ce moment. C'est historique. C'est monumental. Ne le prenez pas à la légère. Déclarez « Je me bats pour mes générations ». Si vous avez quitté la prière et que vous revenez, ne vous sentez pas condamné. Reprenez simplement le combat. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. L'armée de Dieu vous accueille à nouveau. Mais n'osez plus partir. La phase finale de la bataille est engagée. La chute est en cours. Nous devons la maintenir par la prière. Je prophétise que vous allez recevoir une nouvelle aujourd'hui. Une nouvelle qui confirmera la chute de votre ennemi. Un email, un appel, un témoignage. Quelque chose qui vous montrera que votre prière a été entendue et exaucée de manière spectaculaire. Attendez-vous à cette nouvelle. Préparez-vous à témoigner. Votre témoignage sera la preuve que celui qui s'élève contre un enfant de Dieu tombe inévitablement. Si vous attendez ce témoignage, écrivez « J'attends mon témoignage ». Saint Benoît, père des moines d'Occident, tu as établi des lieux de prière qui sont devenus des forteresses de lumière dans un monde de ténèbres. Fais de nos vies de telles forteresses. Que partout où nous allions, la lumière de Christ dissipe les ténèbres. Que notre présence seule soit une menace pour le royaume de Satan. Que nous soyons des porteurs de la paix, de la puissance et de la protection de Dieu.
L'ennemi qui est tombé doit maintenant voir votre élévation. C'est la double action de Dieu. Il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Alors que votre ennemi tombe, préparez-vous à être élevé. Une promotion, une restauration, une nouvelle opportunité. Dieu ne fait pas que vous défendre. Il vous promeut. Il vous honore publiquement. La honte que l'ennemi a voulu mettre sur vous, Dieu la transforme en un double honneur. C'est la promesse d'Isaïe 61:7. Revendiquez-la maintenant. Dites, je reçois mon double honneur. La prière atteint son apogée. L'énergie spirituelle est à son maximum. Ne laissez pas cette puissance se dissiper. Concentrez-la sur un point. La chute totale et définitive de l'adversaire. Visualisez-le non seulement à terre, mais dans la poussière. Complètement impuissant. Ses paroles sont réduites au silence. Ses actions sont neutralisées. Son influence est détruite. C'est l'œuvre de Dieu, accomplie par notre foi et l'intercession puissante de Saint Benoît. Je commande à toute force de représailles de l'ennemi d'être annulée maintenant. Toute tentative de contre-attaque est vouée à l'échec. Le sang de Jésus est une muraille de feu autour de vous. Les anges de Dieu montent la garde. Saint Benoît et toute l'armée céleste vous entourent. Vous êtes intouchables. Vous êtes invincibles. Déclarez-le une dernière fois avec une conviction absolue. Celui qui s'est élevé contre moi est tombé à terre aujourd'hui. Ressentez la finalité de cette déclaration. C'est un fait accompli. C'est une page tournée. Un nouveau chapitre de paix, de victoire et d'élévation commence pour vous maintenant. Le bruit de la chute de votre ennemi a retenti dans le monde spirituel. Et le son de votre louange doit maintenant retentir. Commencez à remercier Dieu. Commencez à louer le Seigneur pour la victoire. Remerciez Saint Benoît pour son intercession. Un cœur reconnaissant est un aimant à miracle. Votre reconnaissance scelle la victoire et ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Ne terminez pas cette prière en silence. Terminez-la par un cri de louange. Un cri de triomphe. Amen. Celui qui s'est élevé contre toi tombera à terre aujourd'hui. Le ciel a vu votre souffrance face à l'ennemi qui s'est dressé, cet adversaire qui a parlé contre votre nom, qui a miné vos fondations et qui a cherché à vous détruire. La réponse divine descend maintenant, non comme une douce pluie, mais comme une justice implacable, un jugement divin, où Saint Benoît lui-même se lève comme votre avocat et votre protecteur. Écoutez bien la parole qui descend du trône de la grâce en cet instant même. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration de victoire scellée dans le sang de l'agneau. L'ennemi qui a juré votre perte, celui qui a comploté dans l'ombre, va connaître la puissance du Dieu des armées. Sa chute n'est pas une probabilité. Sa chute est une certitude prophétique qui s'accomplit en ce jour. Ne quittez pas cette prière. Osez-vous interrompre le jugement divin qui est en train de se prononcer en votre faveur. Chaque mot est une pierre lancée contre le Goliath qui vous a défié. Chaque déclaration est un clou planté dans le cercueil de ses plans maléfiques. L'heure de la justice a sonné. L'heure de votre vindicte est arrivée.
L'orgueil de votre ennemi est monté jusqu'au ciel, mais Dieu l'a vu et l'a pesé. Il a été trouvé léger. Il a été trouvé coupable. Et la sentence